Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance sentimentale à choix, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai promis dans ma guidance précédente, je vous ai dit donc que c'était la guidance de la pleine lune en Scorpion. Je ressens quand même une énergie actuellement très portée sur le sentimental. Et c'est pourquoi je vais vous faire une guidance à choix qui sera, comme vous avez pu voir au titre, qui ou qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Alors bien sûr, ça reste une guidance intemporelle, puisque du moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément une résonance et qu'il y a certainement un message pour vous dans l'un de ces trois groupes. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment si ça résonne, et bien sûr, voilà, on évite les projections et de se faire du mal, ou au contraire de fantasmer sur des choses qui ne sont pas dans les faits, qui ne sont pas vraiment là. Donc c'est important de garder un certain discernement. Bien entendu, je propose des guidances privées, donc si vous avez des questions plus particulières sur votre situation, c'est toujours plus sain de voir en guidance privée aussi ce qui se passe dans votre situation personnelle. Et donc voilà, donc c'est comme ça aussi que vous pouvez vraiment être sûr de votre situation. Donc aujourd'hui, on va avoir trois choix. Donc les trois choix aujourd'hui, ce sont des images que vous avez vues donc en vignette. Il y a donc trois images que je vais vous mettre maintenant. Et il va y avoir aussi donc une partie YouTube. On va aller voir justement qu'est-ce qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous, parce qu'encore une fois, moi j'aime bien garder, on va dire, une perspective assez ouverte pour savoir est-ce que c'est quelque chose par rapport à vous qui va venir vous permettre en fait d'évoluer par rapport à votre vie sentimentale, est-ce que c'est une personne, voilà, je ne contrôle pas évidemment les messages que je reçois, c'est-à-dire que si par exemple dans un des groupes, c'est une personne que vous connaissez déjà ou une personne du passé et que vous voulez rien avoir à faire avec quelqu'un du passé, je ne peux pas éviter le fait que cette personne revienne dans votre vie. C'est-à-dire que moi je reçois le message, je le transmets. Si c'est quelque chose qui ne résonne pas avec vous, de toute façon ne prenez pas, passez à un autre groupe, comme j'ai dit. Donc c'est vraiment, il ne faut pas forcer les messages sur vous, ça serait même malsain. Donc voilà, on va surtout regarder ici sur ces trois groupes. Donc votre énergie pour commencer, je vais voir votre énergie actuelle dans votre vie sentimentale, où est-ce que vous vous situez pour que vous puissiez avoir une idée que vous avez choisi le bon groupe ou pas, ou sinon choisir un autre groupe. Et puis on va développer donc qui ou qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Et puis il y aura une extension évidemment pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur tirage et pour qui la guidance ici a résonné, qui souhaitent développer davantage. Là on va aller voir qui est cette personne, on va aller décrire la personnalité de cette personne. On va voir les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Auquel cas, si ce n'est pas une personne, on va aller voir plutôt qu'est-ce qui se dirige vers vous et du coup, quelle est la prochaine étape, quels vont être les événements qui vont arriver dans votre vie. On va voir qu'est-ce qui va se passer, et également les temporalités. Et puis, il y aura aussi un conseil pour que vous puissiez évoluer de manière positive parce que forcément, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver dans notre vie, mais en même temps, si on n'est pas prêt à les recevoir, ou alors on a certaines croyances limitantes, etc. Ça, c'est pour ça aussi que moi je propose des séances d'hypnose, parce que finalement on peut avoir une destinée, on peut avoir un chemin de destinée, mais si quelque part on fait de la résistance, eh bien on pourrait choisir une autre voie, ou alors éviter certaines opportunités, par exemple si on est dans un auto-sabotage ou comme ça. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on peut travailler ensemble. Donc voilà, on va regarder donc ces trois images. Je vais mettre la photo maintenant. Et vous allez pouvoir choisir sur les trois groupes. Donc l'image numéro 1, l'image numéro 2 ou l'image numéro 3. Alors je vous laisse faire votre choix tranquillement. Mettez sur pause si vous avez besoin. Les minutes sont en barre de description. Et je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi l'image numéro 1. Alors on va commencer tout de suite avec vos énergies. On va aller voir où est-ce que vous en êtes, vous, le groupe numéro 1, par rapport à votre vie sentimentale. Donc je me concentre sur le groupe numéro 1, vos énergies actuelles.
et ça vous permettra de déterminer si vous avez choisi le bon groupe. Bon, déjà ici je ressens de l'anxiété, et de l'anxiété notamment au niveau de vos amours. Donc soit vous vous faites du souci parce que bah, voilà, vous êtes seul et que vous avez de la peine à rencontrer quelqu'un, et puis je ressens aussi peut-être une anxiété par rapport au fait que vous êtes des personnes à la base qui vous inquiétez pas mal pour votre vie sentimentale. Je ressens aussi qu'il y a ici un besoin d'être apprécié. Donc en fait, je ressens, alors j'ai tout de suite des messages là, j'ai des personnes ici qui... en fait, vous êtes perfectionniste, c'est déjà la première chose. Je ressens plutôt des personnes célibataires ici qui sont assez perfectionnistes. Et j'entends vous êtes, finalement vous avez construit votre vie, vous avez, voilà, vous savez vous débrouiller par vous-même, ce qui est très très bien. Vous êtes autonome. Mais il y a des moments où vous êtes... en fait, j'entends que vous avez... justement, comme vous êtes perfectionniste, vous craignez beaucoup de ne pas être parfait pour les autres. Hein. Donc, parce que vous êtes très, très... on va dire, vous avez un grand jugement sur vous-même. Alors, quelle est l'énergie du groupe numéro 1 par rapport à sa vie sentimentale? Ça veut dire que vous en demandez beaucoup à vous-même pour plaire à l'autre. Voilà, c'est ça que je ressens. Et puis, ça vous met une forme de pression. Et cette pression, après, elle est ressentie par l'autre. Alors que vous ne la mettez pas sur l'autre, vous la mettez sur vous, cette pression, en fait. C'est ça que je ressens. Et du coup, après, cette personne en face, elle sent que... qu'elle a besoin d'être à la hauteur de la pression que vous vous mettez à vous. Je ne sais pas si vous, voilà, vous voyez l'image, en fait, c'est que cette personne, justement, vous voit, les personnes, en général, vous rencontrez, vous voit comme quelqu'un de... personne n'est parfait, mais de parfait, parce que vous êtes quelqu'un, justement, de perfectionniste avec vous-même. Et ça peut aussi, j'entends, créer un complexe d'infériorité chez la personne en face de vous. Ok, alors votre énergie à vous. Alors, cornucopia, et puis j'ai la porte à la romance. Oh, joli. Bon, alors déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Déjà, vous voyez, les énergies que je vous ai parlé, peut-être que ça fait passer plutôt récent, ou c'est quelque chose que maintenant vous venez de tout juste, je vois de voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, il y a la porte, il y a une porte qui s'ouvre pour vous d'un point de vue sentimental, et ce qui est très intéressant, j'ai le 11 et 33. Donc je sens qu'il y a, quand on voit des heures miroirs comme ça, ou des chiffres miroirs, ça veut dire qu'on est aligné, qu'on est, on est aligné avec notre chemin, on est aligné avec les vibrations, si vous voulez, on est synchro, ok, on est synchro avec l'univers. Donc c'est ça que je ressens, c'est que je sens qu'actuellement, pardon pour le bruit, vous êtes synchro avec l'univers, vous êtes synchro avec vos... je sens que vous êtes dans une attraction actuellement d'abondance. C'est pas étonnant parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière guidance sur la pleine lune, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau des énergies sentimentales, et peut-être que justement les anxiétés que j'ai vues, c'est celles, parce que je fais cette vidéo le 24 avril, donc je la tourne le 24, le temps que je finisse tous les groupes, que je fasse les montages et tout, je vais la sortir plus tard, mais... je sens qu'en fait, vous, il y a quelque chose qui a dû se passer sur cette pleine lune, et peut-être une libération justement de cette anxiété. Peut-être que vous avez dû libérer quelque chose sur cette période, j'entends, de pleine lune. Ok, on va aller voir vos énergies actuelles. Donc je sens ici une libération, comme si j'entends, on ouvre la porte à nouveau à la possibilité que, oui, je peux rencontrer quelqu'un, il y a de l'amour en abondance autour de moi, je suis appréciée, je sens vraiment un optimisme, et ça je l'avais dit aussi dans ma guidance précédente, qu'il y avait un regain d'optimisme, et je ressens ça chez vous. Alors, pour le groupe numéro 1, vos énergies au niveau sentimental à l'heure actuelle. Vous ouvrez votre cœur à nouveau. Ah, magnifique, la tempérance, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, vous allez trouver un équilibre. Je pense que vraiment cette pleine lune va avoir un effet sur vous, puisque c'est aujourd'hui, techniquement le 24 avril. Donc, il y a un effet de cette pleine lune sur vous et sur votre équilibre, j'entends, émotionnel. Ça va avoir un impact sur votre équilibre émotionnel, et je sens une guérison. Il y a quelque chose qui va se passer en vous.
Oui. Je vous ai dit, hein, il y avait ce côté avant perfectionniste, donc peut-être un côté, d'ailleurs, je ressens peut-être déséquilibré d'un point de vue féminin-masculin, qui fait son tour. Alors ici, j'ai les signes du Sagittaire, si jamais, avec la Tempérance. Alors évidemment, si les signes ne résonnent pas, c'est pas que c'est pas pour vous, hein, c'est des plus. Ça vient confirmer que c'est votre choix. Le groupe numéro 1, votre énergie actuelle. Attendez. Faut juste que je me centre. Oups, non, trop. Ok, j'entends que vous avez été longtemps sur les bancs, comment on appelle ça là, les bancs... Enfin, vous étiez assis sur les bancs du coulisse, ou je sais pas quoi, il y a une expression qui dit comme ça, que voilà, vous étiez longtemps assis sur votre banc et vous attendiez. Derrière la porte, c'est ce que j'entends. Et là, la porte, elle s'ouvre pour vous. Vous avez senti quelque chose qui s'ouvre. Ok. J'ai les amoureux derrière. Bon, écoutez. Je sens que lentement mais sûrement, il y a un équilibre qui se fait. Vous sentez que quelque chose est en train de s'ancrer en vous. Qu'il y a plus de centrage et plus d'ancrage. Il y a eu effectivement chez vous, voyez, regardez, il y a quelque chose sur la pleine lune, je pense que vous avez pu rééquilibrer une blessure qui était liée à une forme de fuite. Vous avez peut-être eu affaire beaucoup à des personnes qui ont fui, et c'est vous, votre côté perfectionniste en plus, qui a pu toujours se poser la question, mais pourquoi on me fuit, je suis pas assez bien, vous voyez, ça venait appuyer sur la blessure, hein, j'ai envie de dire. Et vous avez beaucoup attiré des relations miroirs, hein, c'est ça que je vois ici. Pour moi, vous avez dépassé ça, c'est bon. Cette pleine lune vous a permis de vraiment dépasser ça. Et j'entends que vous allez avancer, vous avancez avec beaucoup plus de sécurité, j'entends avec un pied ferme, d'accord? Vous avancez avec plus de sécurité. Pentacle, la tempérance. Je sens aussi que là, vous êtes plus... justement, comme vous avez moins d'anxiété, vous êtes moins dans un côté où je suis pressée. Et donc, il y a quelque chose qui se ralentit, mais vous vous sentez en paix dans ce ralentissement. Vous vous sentez en paix de dire, ça prendra le temps que ça prend. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment être dans une relation équilibrée. Je veux pas forcer les choses et je veux pas non plus me précipiter en fait et prouver absolument la valeur que j'ai auprès de l'autre, hein. Donc c'est ça que je vois ici pour vous. Ok, groupe numéro 1, si vous vous êtes reconnu, c'est que c'est votre tirage. Et puis on va continuer avec vous. Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous? Groupe numéro... Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? On va aller voir tout ça ensemble. Groupe numéro 1. Bon, déjà, j'entends que vous êtes dans des bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un. Le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi l'image numéro 1, qu'est-ce qui arrive dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer pour le niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers eux? L'espièglerie et l'enfant. Ah, tiens, c'est intéressant, hein. C'est pas étonnant parce que une fois que vous ouvrez votre cœur, la première impulsion du cœur, c'est quand même, c'est quoi, on va dire, l'émotion la plus proche du cœur, c'est celui de l'enfance, hein. Ça veut dire que quand on est enfant, on a le cœur qui est ouvert à 100%, puisqu'on n'a pas encore, jusqu'à en tout cas un certain âge, parce qu'on n'a pas encore vécu, on n'a pas encore... enregistrer, on va dire, certaines croyances. Et il y a vraiment je ressens ici plutôt une relation qui va vraiment, justement, qui va dans l'énergie de cette ouverture de cœur. C'est-à-dire qu'on ouvre son cœur et on est de nouveau dans cette expérience de l'amour. Voilà, on expérimente à nouveau l'amour. On va expérimenter à nouveau ces sensations de légèreté,
ces premières sensations qu'on a reçues, la toute première fois qu'on a aimé, avant qu'on sache ce que c'est que d'être blessé, que d'être quitté, que d'être trompé, que d'être rejeté, etc. C'est ces toutes premières sensations. Je sens qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous allez re-expérimenter l'amour, mais c'est dans les deux côtés. Ça veut dire vous et cette personne, c'est un amour qui sera extrêmement... des nouvelles sensations. D'accord? Je ressens ici des nouvelles sensations. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Hein. Pour certains, ça peut être vous retrouvez avec une personne de votre enfance. Il y a une reconnexion avec quelqu'un de votre enfance, une personne voilà, que vous avez rencontré quand vous étiez à la maternelle, à l'école primaire ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, j'ai un autre message. Pour certains, ici, j'ai quelqu'un que vous rencontrez à travers vos enfants. Ça veut dire que vous êtes parents célibataires et vous amenez votre enfant à l'école ou à un anniversaire et vous rencontrez un autre parent célibataire. Enfin, peut-être pas, hein, je ne sais pas, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment, ça peut être aussi que vous vous rencontrez avec cette personne à travers votre enfant. Vos enfants. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? C'est intéressant. Alors, j'ai la carte ici. Soyez patient et noble. C'est intéressant parce que tout à l'heure, comme vous avez le chevalier de Pentacle, il y avait vraiment cette énergie avec la tempérance. C'est que là, vous prenez le temps. Et je pense que vous avez, j'entends, il y a une nouvelle philosophie de vie chez vous. C'est que j'arrête de courir après l'amour, j'arrête de me précipiter dans des relations, j'attends de voir ce que ça donne, je profite du moment présent et je m'identifie plus à cette anxiété. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que la personne elle va s'engager, est-ce qu'elle est sérieuse avec moi. J'ai l'impression que vraiment vous, ce qui vient à vous au niveau sentimental, c'est super bien parce que franchement l'anxiété c'est hyper chiant parce que franchement c'est prenant. Ben, vous allez déjà vous sentir beaucoup plus, c'est vous qui allez décider. Avant, vous laissez les personnes décider à votre place. Pourquoi? Parce que vous étiez en anxiété. Et quand on n'a pas le contrôle de sa vie, en fait, c'est là qu'on devient anxieux. Mais là, vous avez un contrôle de votre vie amoureuse parce que c'est vous qui décidez. Vous n'êtes plus dans l'expectative que l'autre vous apporte quelque chose. Vous êtes plutôt en train de dire, c'est moi qui évalue si cette relation, elle me convient ou pas. Alors ici, on vous dit les relations sont toujours parfaites dans nos esprits, mais dans la vraie vie, l'amour véritable requiert patience et force intérieure. Alors aussi, la chose que je ressens ici, c'est que les relations sont toujours parfaites dans notre esprit, dans notre tête. Alors vous avez appris une leçon, c'est qu'effectivement, vous vous êtes fait aussi... vous avez déjà expérimenté la relation qui commence super bien et puis du jour au lendemain la personne vous ghost ou elle vous montre un autre côté d'elle que vous n'auriez jamais imaginé et vous avez appris cette leçon là, c'est que pour vraiment connaître une personne, ça sert à rien de s'emballer tout de suite, il faut la connaître. Et comment on connaît quelqu'un? C'est avec le temps, c'est en passant du temps avec, c'est pas sur les 3 premières impressions qu'on est déjà en train de se dire, voilà, j'ai catalogué la personne, dans le positif comme dans le négatif, hein, d'ailleurs. Bon, dans le négatif, en général, on le sent tout de suite. Il y a quand même des drapeaux rouges. Mais dans le positif, de toute façon, tout le monde se montre sur son meilleur jour, surtout au début d'une relation. Et puis après, il y a des choses qui ressortent. Il peut simplement être le fait qu'on n'a pas du tout, on n'est pas compatible. Hein, c'est pas que l'autre est mauvais ou quoi. Mais c'est ça que je ressens, c'est que vous allez prendre votre temps avec cette personne. Et je sens que vous allez prendre surtout le temps pour une fois, de ne pas précipiter les choses, malgré que vous allez profiter de l'instant présent. Vous allez profiter de l'instant présent sans forcément tout de suite vous poser la question, est-ce que cette personne, elle veut s'engager? Est-ce qu'elle est sérieuse avec moi? Où est-ce que cette relation, elle va? Enfin, il y a vraiment cette énergie-là. Et puis ici, on a « someone craving for you », ça veut dire que quelqu'un vous désire. Il n'y a rien de plus beau. There is nothing more beautiful on earth. Il n'y a rien de plus beau dans la vie, sur la terre, que de l'amour pur
Et il n'y a rien de plus éclatant que le désir. Alors en fait ici, il y a, enfin désolée pour la traduction, je traduis parce que c'est assez poétique, donc c'est dur de traduire de manière claire. Mais quoi qu'il en soit, je reçois ici que il y a quelqu'un ici qui... Craving, c'est vraiment, c'est une forme de... On dit ça par exemple quand on est accro au sucre, genre, ou quand on est accro à quelque chose. Donc il y a quelqu'un vraiment qui vous désire, mais limite qui ne peut pas se passer de vous. Je sens, peut-être que vous n'avez aussi pas l'habitude, vous allez trop, je sens que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir un côté très spontané, et vous allez vous dire, franchement, il ou elle va, ouais, act immediately, c'est exactement ça. Agir tout de suite, immédiatement. Cette personne, elle va aller vite. Je sens que cette personne, elle va aller vite. Et justement, vous allez vous dire, il y a anguille sous roche. Elle veut boire tous les jours. C'est bizarre. Regardez, on a la même carte. C'est incroyable. On a la même image ici. Peut-être que vous allez même faire de la balançoire avec cette personne. Je sens vraiment un côté très romanesque comme ça avec cette personne. Mais vous avez l'impression que c'est trop beau. J'entends trop beau pour être vrai. Cette personne va être tout de suite romantique, tout de suite, vous allez dire non mais c'est bizarre. Mais cette personne, elle va tout de suite savoir que voilà, c'est vous qui l'intéressez et personne d'autre. Hein. Vous allez presque trouver ça bizarre. C'est ce que je ressens. Vous allez dire mais c'est bizarre que cette personne, elle est... Vous n'avez pas l'habitude de ça. Et pourquoi vous n'avez pas l'habitude de ça? Parce que jusqu'à présent, c'est toujours vous qui avez fait preuve. Mais comme vous avez compris ça, hein, et que vous avez ouvert votre cœur, là, vous êtes en train d'attirer l'amour. Donc, pour vous, c'est pas logique parce qu'avant l'amour, c'était prouver à l'autre votre valeur. Alors que là, on voit votre valeur et vous attirez et vous n'avez pas l'habitude de ça, donc vous vous dites c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que vous attirez dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se dirige vers... Ouais, j'ai les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est quelqu'un, j'entends, qui vient bousculer vos croyances. Voilà, bousculer vos croyances. Ouais. En fait, que vous n'avez absolument besoin de rien faire dans votre personnalité, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite pour qu'une personne vous aime, quoi. En fait, c'était ça votre croyance avant. Deux enfants, ils cherchent pas à être parfaits pour s'apprécier, en fait. Ils s'apprécient avec leurs bêtises, avec leurs défauts, avec... voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 1 au niveau sentimental? Donc oui, j'ai oublié de dire en intro, je crois. C'est prochainement, donc ça veut dire, pour moi, ça reste un avenir proche, donc 3 mois. Mais on va voir les temporalités évidemment plus précises sur Vimeo. Comme vous êtes moins, ça sera plus précis. Moi, j'ai des grands changements hein, pour vous. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Vous êtes suffisamment bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous prouver le contraire de ce que vous avez pu penser jusqu'à maintenant. Je me fais rejeter parce que je suis pas assez belle, je suis pas assez grand, beau, belle, peu importe, hein, homme, femme, vous adaptez. Je suis pas assez... Enfin, j'ai un truc qui cloche chez moi. Je sens ici des personnes qui se sont dit, mais il y a un truc qui cloche chez moi, et c'est pour ça qu'on me fuit, c'est pour ça... Non, c'était la pression que vous vous mettiez, on sentait cette pression. Et aujourd'hui que vous vous sentez suffisamment bien, eh ben vous attirez. Vous êtes plus en don't chase, you attract. C'est ce qu'on dit en anglais, on dit tu ne cours plus après cette énergie, tu attires cette énergie. Et c'est ça qui va faire la différence. Osez faire le premier pas. C'est intéressant et prenez du recul. Quand cette personne va faire un premier pas, vous allez reculer. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous allez dire, ouais, c'est pas vrai, ça doit être encore quelqu'un qui me raconte n'importe quoi. Hein. C'est ça, abandonner la négativité, c'est pas possible que cette personne... j'ai rien fait pour qu'elle m'apprécie. J'ai même pas mis ma plus belle tenue. Normalement, je passe des heures voilà, à me préparer ou je ne sais quoi. Et puis, je me fais rejeter. Et puis, cette personne, je suis même pas maquillée, machin. Et elle est quand même là. Il doit y avoir un truc qui cloche. C'est ça que je ressens. Évidemment, je vous prends des exemples comme ça, mais c'est juste pour
pour que vous compreniez le message. Cette personne pourrait bégayer. Vous voyez, j'ai du mal à parler comme ça. Cette personne, elle va bégayer. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui bégaye, mais elle va être intimidée. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Attendez. Mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau du sentimental? Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Comme je vous ai dit, ça peut être soit que vous vous rencontrez à travers vos enfants. Si vous avez des enfants, je ressens, c'est marrant parce que je ressens quand même une rencontre en extérieur. Donc voilà, vous pouvez être en train de faire un marché ou en train de, voilà, de vous balader voilà, quelque part. Je sens quand même une rencontre qui se... même quelqu'un qui dans la rue, hein, ça peut être même quelqu'un, voilà, vous attendez le bus, vous attendez le métro, vous attendez... Et vous parlez avec cette personne. Je ressens une rencontre comme ça. Donc c'est pas que vous rencontrez quelqu'un sur les sites de rencontre ou quelque chose. C'est pas ce que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers eux au niveau sentimental? Le pardon. Ouais, vous voyez, il y a eu un sacrifice, hein, un auto-sabotage ici avec le pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Je vous le dis, ne refusez pas cette personne. Quand cette personne fera un premier pas, ne reculez pas. Parce que je sens qu'ici, vous y croyez plus en fait. Et comme c'est la première... j'ai l'impression que c'est la première relation depuis longtemps où c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à vous. Parce que jusqu'à présent... on s'est intéressé à vous de manière... en fait, c'était des relations déséquilibrées où justement vous étiez victime, on vous quittait. Je sens que c'est, voilà, je me fais quitter, on me ghost, on me rejette. De toute façon, on m'aime pas assez pour me choisir. Enfin, il y avait... Et puis, vous rencontrez cette personne qui ne fait pas ça. Ou alors vous anticipez qu'elle va peut-être vous faire ça parce que vous avez tellement eu l'habitude qu'on vous le fasse. On vous dit il est temps de guérir les blessures du passé. Parce que ce ne sera que vos blessures du passé qui parleront à cet instant-là. Et on vous dit acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Cet amour vous est offert pour guérir de votre estime de vous, que vous êtes assez bien. Cette personne vient justement vous dire tu es assez bien. C'est incroyable. C'est vraiment vraiment très belle histoire. En tout cas, je vous la souhaite. Je vais prendre une carte comme ça. On va voir ici. Hein. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 1 au niveau sentimental? L'effondrement, le moi. Ben voilà, votre moi d'avant qui va s'effondrer. C'est ça, hein. Regardez ici, il y a quelque chose qui... c'est la tour, ça, hein, dans le tarot. Donc c'est en fait ici, c'était là, j'entends la tour d'ivoire dans laquelle vous vous êtes enfermé, qui a été construite avec des briques de... voilà, je dois me protéger parce que on va me quitter, on va me rejeter, etc. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique, puisque c'est tout à fait normal qu'en ayant vécu des choses, on pense que ça va nous arriver à nouveau. C'est juste humain. Mais simplement, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, après, encore une fois, c'est du général. Gardez votre discernement quand vous rencontrez quelqu'un. Ne vous jetez pas corps et âme dans les bras de cette personne sans la connaître, la connaître. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un effondrement de cette partie de vous où vous êtes finalement construit un moi. Voilà, votre moi, vous êtes identifié, voilà, au côté, en fait, je vais toujours être victime, en fait. Donc, il faut que je me protège. Mais on a vu que vous ouvrirez votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur. Et qu'il y a une guérison par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ça va être une rencontre inattendue. Inattendue.
Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 1 au niveau sentimental, amoureux? Waouh! Oh non, mais franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Vraiment, c'est vraiment... Wow, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. J'entends la chanson... At Last. C'est de... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? C'est Etta... Non, je suis très nulle avec les noms, attendez. Etta James. Etta James, At Last. Vous irez voir, si vous ne comprenez pas les paroles, vous pouvez les faire traduire toujours sur Google. C'est At Last. En fait, en gros, elle dit « Enfin, mon amour est là, je ne suis plus seule. » Et c'est ça que je ressens, c'est enfin vous rencontrez quelqu'un avec qui vous ne vous sentirez plus seul. My lonely days are gone. Mes jours seuls n'existent plus en fait. Donc vous allez quitter une solitude. Roi des étoiles, alchimiste. Roi des étoiles et la reine des étoiles, c'est un couple. Ça, c'est le roi de bâton et la reine de bâton. Donc ici, très fortement, on avait le Sagittaire hein, tout à l'heure. Et puis le roi de Penta qui était donc plutôt signe de terre, pardon. Mais ici, il y a très fortement du feu. Il y a des énergies de feu ici. Hein, donc vous pouvez très bien tous les deux être soit lion, soit sagittaire, soit bélier. Mais sinon, c'est votre énergie. Tous les deux, il y a du feu dans votre cœur. C'est ce que j'entends. Il y a de la passion et c'est un couple. Hein. Le roi des étoiles et la reine des étoiles. Et puis avec les étoiles, ça me fait vraiment penser... J'entends coup de foudre ici, hein, vraiment. Mais presque vous allez vous dire, mais j'y crois pas. C'est ça le truc. C'est que... Ouais, tout ça, j'ai laissé ça, les contes de fées, je dis pas que c'est un conte de fées, mais j'ai laissé cette idée de l'amour beau, quoi. Je l'ai laissé derrière moi, j'ai laissé cette idée. J'ai la grande prêtresse, l'intuition, et la vitalité, le soleil, et la joie, le 3 de cœur. Écoutez, vous allez sentir au fond de vous que... En fait, j'ai envie de dire, comment vous allez savoir que cette personne, votre intuition va vous le dire, en fait. Et cette personne, c'est un alchimiste. Cette personne, elle va permettre d'alchimiser quelque chose en vous. Et vous allez voir qu'en présence de cette personne, votre intuition va être davantage aiguisée. Pourquoi? Parce que votre cœur va s'ouvrir davantage. Vous allez laisser tomber les armes, cette armure. Hein. Cette armure va tomber. Et plus votre armure tombe, plus vous êtes en connexion avec vos intuitions, vos émotions. Et vous allez même vous sentir re-énergisé. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous allez sentir que votre énergie, hein, avant vous étiez drainé parce que vous aviez des personnes qui drainaient votre énergie. Et aujourd'hui, avec cette personne, vous allez vous sentir re-énergisé. Ok, allez, un petit message pour vous. Groupe numéro 1 par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 1 au niveau sentimental? Quel est le message? Groupe numéro 1 au niveau sentimental. Oh, mais écoutez, je vous ai dit, nouveau départ, j'adore. Ah non mais c'est trop beau, franchement. Je vous ai dit, je savais qu'il fallait que je fasse des guidances sentimentales. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Saisis-la à bras le corps cette relation. Parce que je vous ai dit, vous risquez de vous retenir et vous dire non mais c'est trop beau pour être vrai. Cette personne, elle est trop spontanée, elle est trop... voilà quoi, elle m'appelle tous les jours. Moi déjà, je devais faire des pieds et des mains pour que la personne, elle m'appelle une fois chaque 2 semaines. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un, je fais rien. Et puis, voilà, elle veut me parler, elle veut partager sa journée. Enfin voilà, c'est ce que je ressens. Vis tes rêves passionnément. Et vous avez vu dans la photo que vous avez choisi un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, ça symbolise justement cet espoir, cette résurrection. Après la pluie vient le beau temps. Hein. Il y a toujours l'arc-en-ciel quand il y a du soleil et de la pluie. C'est ça que je ressens. C'est que vous allez dans cette transition vers cette rencontre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, vous allez devoir savoir que vous le méritez. Vous le méritez. Voilà.
Bon mes chers, je vais m'arrêter là. Franchement, moi en tout cas, je vous souhaite de tout cœur cette belle histoire, vraiment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis le jour où vous rencontrez cette personne, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et de le commenter. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, c'est possible, mais alors dans ce cas-là, c'est tout nouveau, d'accord? Et pour certains, voilà, on va aller voir les temporalités. Je pourrais avoir ici, pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, j'avais, attendez 2 secondes, je vais juste prendre un truc. J'ai mon calendrier lunaire, 2 secondes. La pleine lune en vierge, ça peut être que cette personne, vous l'avez rencontrée en février, donc vers fin février. Et si vous ne l'avez pas rencontrée, je ressens ici des énergies plutôt... Je ne vais pas me prononcer, hein, mais ça peut être jusqu'à septembre que vous pouvez rencontrer cette personne. Hein. Donc fin août, septembre. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de mettre un petit pouce pour partager votre appréciation, pour aider ma chaîne et pour aussi faire remonter la vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir bien sûr suivre mes autres guidances. Cliquez sur la clochette de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et je vous dis tous à très bientôt, je vous embrasse et à très bientôt. Pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo, le lien il est en barre de description sous cette vidéo. Voilà, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent et à bientôt pour les autres. Groupe numéro 2, les personnes qui avaient choisi l'image numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par voir vos énergies. Alors, vous, déjà, il y a du mal à s'exprimer, on va dire certaines choses. À communiquer ici, peut-être. Je ressens ici que vous êtes plutôt en retrait, vous n'avez pas forcément envie, groupe numéro 2, vous avez besoin de calme, vous êtes dans un moment de transition, d'accord? Donc déjà, on va regarder vos énergies, je pars assez vite là en ce moment, je suis hyper connectée. Sachez que, allez voir en intro, hein, parce que j'explique tout en intro par rapport à ce tirage, etc. Ça reste une guidance intemporelle, mais j'avais senti qu'en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire autour de cette pleine lune en Scorpion du 24 avril, eh bien, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau sentimental, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette guidance à ce moment-là. Oui, en fait, vous vous êtes un peu coupé des tumultes extérieurs. Donc ça se peut que vous êtes un groupe où vous coupez carrément les médias, vous essayez de vous déconnecter un petit peu de tout ce qui est nouvelles, etc. Vous avez besoin de vous recentrer, d'accord? Donc là, je vais voir vos énergies pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir les autres groupes. Et si vous vous reconnaissez dans aucun des groupes, eh bien c'est que peut-être qu'il n'y a pas de message dans ce tirage pour vous. Je vous invite donc à voir d'autres tirages que j'ai sur ma chaîne dans la playlist. Sinon, bien sûr, il y a aussi des guidances privées qui permettront d'aller voir par rapport à votre situation personnelle. Donc on va aller voir ça ensemble. Vous avez toutes les indications en barre de description pour me contacter évidemment. Alors, je me concentre sur vous, groupe numéro 2. Je ressens, je vous ai dit, un besoin de calme. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même choisi l'image où il y a de la lavande. Donc la lavande, on sait qu'on prend de la lavande pour pouvoir se relaxer, pour pouvoir se détendre. Donc il y a quelque chose, un besoin de respirer, un besoin de se déconnecter et de se reconnecter à son cœur. Oui, pour reprendre des forces. Je pense ici que vous avez vraiment besoin de reprendre des forces, groupe numéro 2. Vous êtes plutôt concentré sur votre vie professionnelle. Groupe numéro 2, à qui j'ai affaire ici? Au niveau sentimental, vous en êtes où, vous, ou en général dans votre énergie, selon ce qui veut sortir, pour que vous puissiez vous reconnaître et identifier si c'est le bon tirage pour vous ou pas. Alors, le groupe 2, qu'est-ce qu'on me dit sur ce groupe? Alors, le groupe 2, s'il vous plaît, le groupe 2... Vous voyez la force, l'ange de la force.
ce que je vous ai dit, vous actuellement, il y a soit une résistance, donc j'ai le chiffre 50, donc ici ça peut être votre âge, ou le chiffre 5, donc il y a peut-être une résistance au changement. Je sens que vous êtes peut-être un peu sur la défensive ou un petit peu dans votre... comment dire, sur vos gardes. Il y a un côté où vous vous protégez. Je sens que vous avez des fortes personnalités. Ici, on peut avoir des signes du lion, hein, mais c'est pas obligatoire. Évidemment, les signes, ça permet de confirmer. Et si c'est pas le cas, c'est pas votre signe, vous en faites pas. Et puis ici, j'ai les contraintes financières. Donc les contraintes financières. Donc il se peut ici effectivement vous êtes aussi en train de gérer en ce moment certaines contraintes financières qui vous demandent d'avoir de la force et de mettre toute votre énergie dans vos problèmes financiers. Peut-être que vous êtes en train de résoudre, d'arriver à bout ici de certaines contraintes financières. Et je pense ici que pour certains d'entre vous, vous avez mis en pause, pour le moment, j'entends que vous avez mis en pause votre vie sentimentale, d'accord? Vous avez mis en pause, entre guillemets, j'entends en brackets, c'est les guillemets, c'est quoi? Brackets, entre parenthèses, entre guillemets, votre vie sentimentale. Je sens qu'en fait, vous dites, d'abord je dois résoudre ça, d'abord je dois résoudre ma stabilité, d'abord je dois me sentir bien et fort dans ma vie professionnelle, financière, matérielle, pour pouvoir ensuite penser et avoir toute la tête à me concentrer sur l'amour. Parce que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est pas seulement avoir une vie amoureuse, vous voulez avoir, vous savez, et c'est très intelligent de votre part, que finalement, si à un moment donné, vous n'êtes pas bien dans un domaine de votre vie, ça va aussi impacter votre vie, voilà, votre vie sentimentale, ou inversement, votre vie sentimentale peut avoir une influence sur votre vie professionnelle, et ça, c'est quelque chose que, voilà, et je sens que votre bien-être est un peu compromis en ce moment, parce que vous avez déjà besoin de vous sentir bien avant d'ouvrir la porte à quelqu'un dans votre vie, ou de pouvoir faire évoluer une relation ici. Oui, parce que je sens comme une restriction. Voilà, je sens un mot. Le mot ici pour vous, c'est il y a une restriction. Il y a quelque chose qui vous restreint pour pouvoir vraiment vivre les choses comme vous voulez. Et du coup, ça a un impact sur votre vie, de penser à votre vie sentimentale. Ouais, puis on a le 13 qui donne le 4, donc c'est quelque chose en rapport avec votre stabilité, votre besoin de stabilité. Alors, on va continuer. Le groupe numéro 2, vos énergies au niveau sentimental. Alors évidemment, comme j'ai pu le dire, je ne sais plus si j'ai dit en intro, groupe numéro 1, mais j'ai expliqué qu'en fait, on a évidemment des choses qui nous sont destinées, mais on a aussi notre libre arbitre. Et forcément, il y a des choses qui sont... Enfin, moi, après, c'est ma croyance, vous n'êtes pas obligé d'y croire, et je force vraiment personne à y croire, et vraiment de prendre ce qui résonne, mais il y a quelque chose avec le fait que, quelquefois, il y a des choses qui sont pour nous, où on a une destinée, mais si on a certains blocages inconscients, si on se limite d'une manière ou d'une autre, eh bien ça peut bien sûr influer sur le chemin de destinée qu'on va prendre, la ligne de destinée qu'on va prendre. D'accord? Donc si on est par exemple dans un auto-sabotage, eh bien on peut avoir ici une rencontre, mais si on est dans un auto-sabotage, on peut passer à côté. Vous voyez, donc ça peut être aussi bien sûr des facteurs. Après je reste quand même dans une conviction, et après encore une fois c'est ma croyance, que quand les choses sont vraiment destinées, eh bien elles se passent. Mais il y a certains grands points de destinée, puis il y a certaines lignes qu'on va prendre, les chemins, l'itinéraire. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Instagram si vous voulez, tout est en barre de description dans un lien Linktree, parce que je poste des choses de temps en temps, et je parlais de l'itinéraire. On a le choix sur l'itinéraire, hein. Des fois vous mettez votre GPS, vous mettez différents GPS, vous allez avoir des itinéraires différents, et c'est ça en fait, c'est qu'on peut aussi choisir un itinéraire qui est plus long, qui est plus fastidieux, et c'est pour ça que vous pouvez aussi travailler ça avec moi si vous le souhaitez évidemment,
en hypnose. Donc si vous sentez qu'il y a des blocages, parce qu'ici je sens quand même des personnes dans une résistance par rapport à quelque chose, c'est pour ça que je me permets de vous le conseiller si c'est quelque chose que vous sentez avoir besoin. Alors ici, on regarde. Pour vous, groupe numéro 2, votre énergie actuelle au niveau sentimental. C'est la même carte que le groupe numéro, le groupe numéro 1, la tempérance. Attends, j'ai bien brassé les cartes. Hein. C'est intéressant, il y a un fil conducteur, hein, c'est qu'il y a une guérison et il y a un alignement, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, je ressens. Donc des personnes qui étaient trop dans le masculin sont en train d'être poussées à aller plus dans le féminin et inversement. Hein. Donc votre énergie actuellement. Vous essayez de tempérer votre vie, vous essayez de trouver un équilibre, hein, de nouveau un équilibre entre votre vie professionnelle, sentimentale. Ouais, c'est ça. Donc 3 d'épée. Hein. Vous, je pense qu'il y a encore une blessure présente hein, chez vous, que vous cherchez à retrouver un équilibre après une forme de séparation, de rupture, de trahison. J'entends que vous n'avez pas l'esprit tranquille en ce moment. D'accord. Et là, le plus important pour vous, c'est déjà de vous sentir en équilibre, ce qui est la priorité quand même. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que vous êtes dans une position d'empereur et de 4 de pentacle. C'est-à-dire ici, on a le 4-4. Donc il y a une fermeture chez vous. Hein. Le 4, je vous ai dit le 13, le 4. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une fermeture. Le roi d'épée, on est de nouveau, on est froid, on est plutôt dans un côté logique et stratégique. J'entends ici, c'est pas le moment. De toute façon là vous voyez, et puis il y a quelque chose avec l'ouverture du cœur. Quand on a le cœur fermé, en fait on ferme l'accès à l'abondance et l'attraction en fait d'abondance dans notre vie, puisque c'est avec le chakra cœur qu'on attire. Hein. Et il y a vraiment cette énergie ici que pour le moment je ferme mon cœur, mais si je ferme mon cœur, je ferme aussi mon cœur à l'abondance matérielle, financière, amicale, voilà. Donc ça va vraiment toucher plusieurs aspects de notre vie. Donc il y a quelque chose ici de très contrôlé, de très, de très contrôlé, de très, mais bien sûr c'est un mécanisme ici J'entends que pour pas perdre pied, vous avez mis ce mécanisme en place parce que c'était vital pour vous, d'accord? Donc je sens ici plutôt des personnes qui sont plutôt logiques, plutôt concentrées sur... ouais, c'est pas le moment, quoi. De toute façon, c'est pas le moment que j'ouvre mon cœur. Il faut que je me concentre sur des choses plus importantes. Alors, ici, j'ai des signes du Sagittaire, j'ai des signes d'air. Donc ici, je peux avoir donc, le... Gémeaux, la balance ou le Verseau. J'ai aussi le bélier, hein, si jamais. Donc, ouais. Je pense que vous avez fermé votre cœur suite à une relation qui a été particulièrement forte, particulièrement alchimique avec quelqu'un. Vous avez encore en fait, vous avez fermé votre cœur depuis. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. J'entends que c'est ça qui a été difficile pour vous. Et pour le moment, ça... Et puis ça a créé aussi, j'entends une dégringolade. Ça veut dire que ça a eu un impact sur votre vie en général. Donc, c'est parti. Si vous êtes reconnu dans cette énergie-là, on va continuer pour vous. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige dans votre vie du coup? Attendez, je bois une goutte parce que depuis que je commence à au tirage, j'ai la voix qui part. Ok. Groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Il y a un truc que vous n'avez pas... Voilà, c'est ça. En travers de la gorge. C'est ça qui... En fait, il y a quelque chose qui vous ressemble en travers... Ben voilà, écoutez, je dis ça et j'ai la tromperie. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je sens que vous, en fait, vous avez eu une relation avec quelqu'un, soit qui a choisi quelqu'un d'autre, soit vous ignoriez que cette personne, elle avait quelqu'un d'autre, vous l'avez appris, il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, d'accord? Ou vous avez pensé que vous connaissez cette personne et en fait, vous avez l'impression, pour le coup c'est vrai, vous vous êtes trompé par rapport à l'image, à l'idée ou à ce que cette personne a bien voulu... on va dire, vous montrer. En tout cas, il y a eu quelque chose et c'est ça, il y a une tromperie qui est restée en travers de votre gorge. Et c'est pour ça que j'entends que vous avez mis ce côté, cette forteresse autour de vous et de votre cœur et vous êtes
Maintenant, vous êtes là, oui, je me montre fort, forte, parce que je vais plus jamais laisser quelqu'un d'autre me tromper, me trahir. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 2? Ah, qu'est-ce que je... Ouais, finance et carrière. Je vous ai dit que vous êtes le groupe vraiment concentré. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc, groupe numéro 2, voilà, si c'est pas votre groupe, allez voir un des deux autres. Mais ici, clairement, vous êtes des personnes, en ce moment, financièrement, c'est compliqué. D'accord? Et vous avez pris conscience qu'il va falloir rétablir ça, parce que ça va déjà, premièrement, vous amener une paix, une certaine force aussi, une certaine posture, hein, parce que vous allez pouvoir avoir une certaine posture dans votre vie, parce que si on est à l'aise financièrement, finalement, on n'est pas tout le temps en train on n'est pas frustré, quoi. Il n'y a pas cette frustration de oh, comment je vais faire la fin du mois, je suis pris à la gorge, ah non, je peux pas sortir boire un verre parce que tout de suite ça va penser à l'argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose par rapport à ça, parce que forcément, quand on est avec quelqu'un, bah, on a envie de profiter, on a envie de sortir, on a envie d'aller, je sais pas, moi, au cinéma, on a envie d'aller manger un morceau. Donc si on est dans une difficulté financière, bah, ça va sortir sur l'autre. Et il y a quelque chose ici, vraiment, avec très bientôt, décider exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a une décision, alors vous, ça va être, je sais pas, on va voir comment la tournure de ce tirage va prendre, mais... Je parle vite parce que j'ai l'impression que vous en pouvez plus en fait. Et en fait, vous avez envie absolument de rétablir une situation. Donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que vous allez devoir prendre rapidement des décisions par rapport à votre carrière, votre vie professionnelle. Ouais, nouvel amour et j'ai l'amour non réciproque. Ok. Pour certains, vous allez avoir des amis qui vont essayer de vous présenter à quelqu'un, mais vous allez être vraiment, je vous ai dit, vous êtes dans un état d'esprit en ce moment, vous êtes là, non, je veux pas, non, et puis, en fait, peut-être qu'il y a quelques années ou quelques mois, bah, cette personne vous aurait plu, ou dans quelques temps dans le futur, cette personne vous plaira, mais là, en ce moment, vous êtes dans un état d'esprit fermé, donc forcément, peu importe la personne qu'on vous mettra sous le nez, vous allez être là, non, non, c'est pas le moment, non, non, non. Et là, il se peut qu'il y ait une personne, que vous allez avoir des amis ou des personnes autour de vous qui vont essayer de... Enfin, essayer. C'est-à-dire, ils vont peut-être vous présenter à quelqu'un ou essayer de créer une opportunité pour que vous rencontriez quelqu'un. Mais je sens amour non réciproque, vous allez dire non. Cette personne, non, je veux pas. Voilà. Ouais. On va voir. Et en même temps, vous voulez l'amour, mais en même temps, vous voyez, c'est pour ça le bien très bientôt. Ça veut dire que vous allez devoir décider. Est-ce que... Alors, si vraiment pour vous, vous sentez que votre carrière, elle est importante et que c'est d'abord ça qui doit primer dans votre vie et que vous devez régler certaines choses, bah, concentrez-vous là-dessus. Et ensuite, revenez à l'amour quand ça sera le bon moment. Mais en fait, il y a une partie de vous, vous dites oui, mais je ne rencontre pas non plus l'amour, et puis bon, le travail, ça va pas. Mais en même temps, c'est soit bah, en fait vous vous concentrez vraiment à 100% sur votre carrière, vous acceptez que pendant un moment bah, ça veut dire que vous allez devoir peut-être mettre de côté un petit peu votre vie amoureuse, soit vous arrivez à gérer les deux et vous êtes ok avec ça. Donc il y a un truc à clarifier, j'entends, dans ces énergies. Alors pour certains, j'ai des personnes ici, alors je sais pas, j'ai pas encore eu un message assez clair. Pour certains, vous venez de sortir d'une... Vous rompez, vous séparez de quelqu'un et c'est récent, d'accord? Pour d'autres, vous êtes célibataire. Là, j'ai un peu de tout. Pour d'autres, vous êtes célibataire. Pour d'autres, vous sortez vraiment d'une relation d'un mariage, d'une relation de vie commune avec quelqu'un. Et du coup, vous avez toute votre vie aussi d'autonomie, en fait, de recréer une autonomie. Et ça aussi, c'est possible. Hein. Donc... Votre énergie à vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, pardon? Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe 2 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Attendez. Ouais, sacrifiez tout pour l'amour et prenez une décision. Je vous ai dit, hein. Il peut y avoir ici, on se sacrifie. Et de nouveau, prenez une décision. Décidez ce que vous voulez. Ici, on vous dit, prenez une décision. Quand vous répétez la même erreur, ce n'est plus une erreur, c'est une décision.
Je vais vous dire une chose, groupe numéro 2. Je pense que... Vous voyez, on veut pas... Enfin, c'est comme si vous voulez pas l'entendre. Mais je vais vous le dire quand même, parce que je vous le dis pour votre bien, évidemment. Hein. Mais ici, on vous dit l'amour n'a rien à voir avec ce que vous attendez de recevoir. Ça a seulement à voir avec ce que vous avez envie de donner, qui veut tout dire. Donc en fait, ici, il y a une idée de, pour certains ou certaines, je pense que vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai rien à offrir en ce moment. Ou j'ai pas le temps. Ou voilà. Et c'est ça, en fait. C'est pas important. L'important, c'est de vouloir en fait donner ce que vous avez à l'autre, peu importe si vous avez pas beaucoup de moyens ou pas. C'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport à votre disponibilité, c'est par rapport à votre amour, à votre présence. Parce que pour certains, il y a vraiment quelque chose par rapport au fait que peut-être vous avez déjà fait l'erreur de passer à côté de l'amour en vous disant mais c'est pas le moment, ou cette personne elle est pas exactement comme je la veux. Pour certains je ressens ça, ok, elle en est pas là où elle, enfin moi je veux quelqu'un qui a quand même une belle carrière, ou je dis pas que vous devez prendre voilà quelqu'un qui mange des chips devant la télé toute la journée, hein, je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose comme ça. Je ressens ouais. Donc il y a quelque chose par rapport à vos attentes. Il y a quelque chose par rapport à vos attentes, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes prêt? C'est ça. La question que vous pouvez vous poser qui peut vous aider, c'est de vous dire qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à donner à quelqu'un. Si c'est, voilà, moi je suis prête à donner un jour par semaine à une personne qui rentre dans ma vie. Très bien. Quand vous serez aligné avec ça, quand vous serez d'accord et que vous dites, ok, moi j'ai 1 heure à accorder à une personne pour le moment. Voilà. Eh bien, quand vous serez en accord avec ça, bah, aussi vous pourrez être clair avec cette personne. D'accord. Et c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que vous pouvez en fait des fois rentrer dans une relation et être frustré parce qu'au final vous vous dites mais en fait c'est pas ce pourquoi j'ai signé. Voilà, c'est ça que je ressens. Certains vous dites non mais attends, moi j'ai pas signé pour ça. La personne elle me demande de la voir tous les jours, moi c'est pas du tout ce pourquoi j'ai signé. Ou alors cette personne elle a des enfants et de temps en temps bah, on doit passer du temps aussi avec ses enfants et moi ça me, excusez-moi, ça me saoule. Bah en fait qu'est-ce que vous voulez pour que quand vous rencontrez cette personne vous soyez au clair avec cette personne et avec vous-même. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Hein. Je vais quand même garder celle-ci parce que je sens que c'est la bonne. Ok, allez, on va continuer avec vous. Qu'est-ce qui se dit? Mais il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un, je le sens. Mais j'entends que vous allumez le feu, il y a une étincelle. Peut-être que j'entends il y a des béliers. Ah bah si, on avait l'empereur tout à l'heure. Parce que je ressens que vous pouvez être très, voilà, sur le premier abord, vous êtes tout émoustillé, vous êtes excité par la personne. Puis après, vous êtes là, non, mais en fait, c'est trop. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que vous pouvez être un peu, je veux pas. Enfin voilà, ça peut être, mais il y a quelqu'un ici. Hein. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Mais vous, j'entends que vous êtes toujours pressé, vous êtes toujours en train d'aller à la prochaine destination. Non, mais je dois faire ça, ça, ça. Cette personne, elle est à pied, vous êtes à cheval. Donc vous allez plus vite qu'elle aussi. Vous êtes plus rapide, vous avez besoin que ça bouge, quoi. En fait, vous avez besoin que votre vie, elle bouge aussi. Ok, on va voir. Hein. Qu'est-ce qui se dirige à vous au niveau sentimental? Ouais, c'est ça que j'entends. N'hésitez pas, vraiment, oui. Ne serait-ce qu'au début, peut-être, voilà, laisser une petite porte ouverte, j'entends, à cette personne. Et puis après de voir. Après de voir, est-ce que, bon, bah, ça vous convient ou pas. Mais fermez pas totalement la porte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 2? Regardez. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc vous, ouais, donc, hein, il y a quelque chose par rapport à votre passé qui est encore... Ouais, les émotions montent en flèche. En fait, c'est ça, j'entends overwhelmed. Ça veut dire que vous avez été... Soit vous avez eu des relations trop étouffantes, ou vous avez grandi avec quelqu'un de trop contrôlant dans votre enfance,
Et du coup, vous, dès que quelqu'un est trop présent, malgré que vous voulez l'amour, ben vous pouvez, en fait, ça peut vous étouffer. Et vous avez le sentiment qu'une personne, enfin vous avez associé l'amour à un peu une cage dorée ou une prison, quoi. Donc il y a ça. Et je pense que vous pouvez être des personnes un peu fuyantes ici, hein. Je peux avoir des personnes fuyantes. Alors évidemment, des fois, j'ai en commentaire des personnes qui me disent oui, mais en fait, c'est la personne de mon cœur. Ça peut être la personne de votre cœur qui est comme ça, ok? Vous prenez les messages, encore une fois, ça reste du collectif. Et j'ai abandonnez-vous au divin. Ouais, on vous dit d'être un peu moins... Enfin, en fait, ce qui vient vers vous, c'est une opportunité de ne plus fuir quelque chose, de ne plus fuir une émotion, de ne plus fuir un sentiment, en fait, qu'on veut vous encager, quoi. Il y a vraiment ce sentiment-là que j'ai. En fait, dès qu'il s'agit de lâcher le contrôle, ouais, c'est ça, abandonnez-vous au divin. Pour vous, dès qu'il s'agit de lâcher le contrôle sur la situation, ça devient compliqué parce que vous avez appris, hein, avec l'énergie tout à l'heure de l'ange de la force, à toujours être fort, forte et à maîtriser votre vie aussi. Et puis à vous dire, bah, dès qu'il y a un problème, il faut que je résous ce problème-là. Ok, il y a vraiment cette énergie aussi que je ressens. Alors, mon groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors ici, une opportunité de ne plus vous laisser, j'entends de plus être esclave de vos émotions, de plus vous laisser justement que vos émotions vous font prendre la fuite ou vous font, voilà, peut-être agir de manière à ce que la personne, ben, j'entends réagissez, d'être dans la réaction. Hein. Là vraiment, je viens d'entendre le message. Euh, de ah, tu me saoules à m'appeler, à m'envoyer des messages 3 fois par jour, j'ai pas le temps. Et en fait, vous pouvez réagir comme ça, et la personne en face, bah, elle va se dire oula, mais. Enfin, moi je faisais ça parce que voilà, j'avais envie de lui parler. Donc en fait, si vous avez à calmer cette émotion, vous serez plus dans la réaction. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous arrivez à évaluer c'est quoi le bon dosage pour vous, quel est le bon dosage, et que vous arrivez à le communiquer à la personne, je vous ai dit un problème de communication au début de. Vous avez à communiquer à cette personne, mais écoute, moi en fait, tu sais, j'ai besoin de prendre les choses doucement. Et si t'es trop sur moi, ça va me stresser en fait. Voilà. Donc, c'est ça, ouais. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Peut-être que votre carrière, jusqu'à présent, elle a aussi pris beaucoup de place. Ou votre... Voilà, ça peut être aussi ça, ça a pris trop de place. Ou ça avait trop d'influence sur votre vie sentimentale. Alors ici, au niveau... qu'est-ce que c'est? La bénédiction, la bénédiction. Je vous ai dit tout à l'heure, lavande. Peut-être prenez de l'huile essentielle de lavande, vous. Vous avez peut-être besoin d'apaisement, hein. Peut-être, voilà, pour calmer, hein. Je sens un stress chez vous, quelque chose où vous pouvez être en anxiété quand vous rencontrez quelqu'un. Et de faire des crises d'anxiété ou quelque chose comme ça. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée et réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. C'est intéressant parce que c'est le deuxième message, comme le groupe numéro 1, il y avait aussi l'arc-en-ciel qui est ressorti. Il y a quand même quelque chose, j'entends que vous allez avoir une bénédiction. Et c'est intéressant parce que je pense que j'ai pas fait le groupe 3, mais le fil rouge, dans ce tirage sentimental, c'est qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont... Avant, c'était des relations karmiques qui vous... qui tapaient là où ça faisait mal. Là, c'est des personnes qui veulent venir vous mettre la pommade, mettre un bon petit bandage et vous dire maintenant tu peux te reposer et tu peux guérir tranquillement. C'est plus je te tape dans la blessure pour que tu te rendes compte de la blessure. Là, c'est tu as pris conscience de ta blessure et je suis là pour mettre du baume sur cette blessure-là. Mais encore faut-il laisser cette personne vous mettre du baume. Donc c'est ça que je ressens, qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie comme une bénédiction. Ou en tout cas, il va y avoir quelque chose de positif qui va vous permettre de vous réaligner. Parce que je sens ici qu'il y a des personnes qui peuvent être désalignées. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas. Maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. On vous dit aussi de ne pas abandonner, j'entends, sur l'amour. Pour certains, je vois un voyage, un déplacement.
Il y a un voyage à nouveau l'arc-en-ciel ici. Hein. Ici, j'ai le Christ. Donc, pour certains, vous avez vraiment aussi le Christ qui vous accompagne. J'entends pèlerinage. J'entends peut-être vous allez faire un pèlerinage, mais c'est au sens figuré aussi. Le pèlerinage où on est seul, on avance seul et on finit par se contenter de cette solitude. Ou alors du fait que c'est le Christ, il a fait un chemin de croix, d'accord? Et pourtant, à la fin, il n'a pas dit à tout le monde, moi je veux plus rien savoir de l'humain, quoi. Je veux plus rien savoir de personne, au contraire. Donc il y a quelque chose ici avec le fait de s'ouvrir à nouveau, ok? C'est ce que je vois ici. Mais j'ai le voyage, hein. Pour certains, vous avez besoin de vacances aussi, ou de vous détendre. Ok, alors, on va prendre ces cartes-là. Je pense que très fortement, il y a quelque chose qui se joue. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des astrologues, évidemment. N'hésitez pas, vous savez, comme toujours, à partager en commentaire. Mais je sens qu'il y a quelque chose sur le nœud du Sud qui se passe au niveau collectif en ce moment. Donc, voilà. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, hein? J'ai bénédiction au pluriel. Hein. Donc vous, en plus, vous n'allez pas avoir qu'une opportunité. Vous allez avoir plusieurs opportunités, j'entends. Est-ce que vous allez leur claquer la porte au nez? C'est vraiment ce que j'ai entendu ici. Ah, regardez, le page d'étoiles, la curiosité. Hein. Donc il y a encore de l'énergie de feu ici, page d'étoiles. Vous allez être curieux. Enfin, il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui va être interpellé par vous. Ouais, ici j'ai l'énergie aussi. J'ai le côté très sauvage hein, chez vous. Il y a un côté sauvage. Il y a une personne ici, bah justement, cette personne, elle est pleine de vie, elle est curieuse, elle est spontanée. Et elle a un côté beaucoup plus, j'ai envie de dire, pas nonchalant, peut-être, mais c'est quelqu'un qui se laisse... cette personne, son moteur, c'est sa passion. Et vous avez un côté plus contrôlé, d'accord? Donc c'est ça qui va aussi peut-être un petit peu vous agacer chez cette personne parce qu'elle peut être plus jeune que vous, elle peut être un peu plus jeune que vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le 6 des étoiles, oh, chevalier des cœurs. Écoutez, franchement, regardez, l'abandon, ça c'est vous, le 10 des anges, c'est le 10 d'épée. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes de toute façon, vous avez le... J'entends dagger, je ne sais pas comment on dit en français, c'est le poignard. Ouais. Vous avez le poignard dans votre main, ça veut dire vous êtes toujours prêt en fait à vous défendre, hein, ou prête à vous défendre. Mais regardez, vous avez une idylle. Il y a vraiment, regardez, le 6 des étoiles qui est le 6 de bâton et le chevalier des cœurs. J'ai quelqu'un qui va vous, en tout cas, qui va vous conquérir et je ressens une personne... C'est intéressant, hein. Parce que comme le groupe 1, je ressens cette personne très patiente. Très patiente. Cette personne, elle a un côté très innocent. Et c'est ce qui peut vous agacer parce qu'en fait, cette personne va vous refléter l'ancien vous. Elle va vous montrer le côté que vous étiez avant, cette personne qui s'est fait blesser, cette personne qui s'est fait trahir parce qu'elle était trop, ou il était, ou pas vous, vous êtes considéré comme étant trop naïf, trop romantique, trop sentimental, trop... Et en fait, cette personne-là, vous l'avez enfermée à double tour hein, dans le donjon en vous disant t'as plus le droit de sortir toi parce que tu t'es déjà planté et tu m'as fait vraiment souffrir. Donc, vous avez sorti, vous avez enfermé la personne qui était voilà, toute spontanée et dans le cœur dans le donjon et puis vous avez sorti comment dire, le guerrier quoi, hein, c'est le guerrier qui est sorti de vous, de ça. Et c'est ça que je ressens, c'est que en fait cette personne, j'entends, elle vous aidera à enterrer la hache de guerre. Hein. Donc ça veut dire que je pense que cette personne, elle va venir pour vous.
pas que cette personne va venir, je vois pas voilà, le chevalier qui vient sur son cheval blanc. Je sens que c'est une rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle personne. C'est une personne qui est... J'entends ici un professeur. Donc ça peut être quelqu'un, vous allez faire une formation, ou c'est un professeur d'un cours, de sport, de yoga. J'entends le bien-être, je vois le bien-être ici. J'entends que certains d'entre vous, si vous avez une audience, vous avez quelqu'un, vous êtes sur les réseaux, vous êtes vous-même dans un métier où vous faites des formations, vous faites des cours, vous faites des ateliers, c'est quelqu'un qui fera partie de votre audience. D'accord? Et vous avez abandonné le rêve. C'est ça que je ressens et cette personne, elle vient pour vous montrer... vous mettre de la douceur. Encore une fois, j'entends baume au cœur. Hein. L'innocence. Cette personne, elle va regarder la flexibilité. Je sens que cette personne, elle vient vous apprendre à être plus flexible. À aussi être un peu moins rigide, en fait. Et c'est ce qu'on a senti. Moins fermé, moins rigide. Elle va vous dire, bah écoute, c'est pas grave, t'as pas... Enfin, je veux dire, tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux aussi sortir. C'est pas que boulot, boulot. Je dis, à un moment donné... Ça sert à quoi de se tuer au travail si on ne peut pas profiter de la vie? Je veux dire, ça sert à rien. Hein. Donc c'est ça, je ressens que cette personne, elle va en fait venir vous faire relativiser quelque chose sur lequel vous mettez une grande emphase. Et pour moi, il y a une rencontre. D'accord? Ici, ça peut être un signe d'eau, un scorpion, un poisson ou un cancer, mais pas obligatoirement, sinon j'ai des signes de feu aussi. Mais cette personne, elle vient vous apprendre à faire sortir cette personne que vous avez considérée qui était ouverte et dans le cœur, la faire sortir du donjon en fait. Cette personne, elle va vous donner la clé pour que vous puissiez délivrer le vous d'avant, le vous qui était beaucoup plus ouvert et spontané. Et vous vous êtes beaucoup rigidifié, mais presque à devenir dur dans votre vie amoureuse aussi. Et ouais. Ah, regardez, je vous ai dit la professeure, la création. Ça peut être un prof ou c'est vous qui êtes professeur. En tout cas, je vous dis que cette personne, vous allez être un prof pour cette personne, par exemple, d'un point de vue vraiment, comment dire, concret. Ça veut dire vous êtes prof, je sais pas moi, prof de langue, vous êtes prof de yoga, vous êtes prof de français, vous êtes prof j'en sais rien moi, de cuisine, peu importe, et vous donnez des cours et cette personne est votre audience, ben elle va être un professeur pour vous. Cette personne, elle va vous apprendre quelque chose, même si elle est votre étudiant. Ou inversement, hein, cette personne peut être professeur et elle va vous apprendre en fait quelque chose qui n'est pas, j'entends, école de la vie, quoi. Hein, et elle va vous apprendre à ouvrir votre cœur de nouveau, à croire, à rêver de nouveau. Voilà. Voilà ce que je vois, groupe numéro 2. Je vais vous prendre une petite carte ici. Donc on va aller voir plus en détail sur Vimeo, bien sûr, qui est cette personne, qu'est-ce qui va se passer, la rencontre, et puis les temporalités, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, et un conseil. Alors bien évidemment, c'est si ce tirage vous parle, hein, sinon ça ne sert à rien de venir sur Vimeo. Donc on va regarder ici le message pour... Mais dis donc, les cartes, elles tombent... Attendez. Alors, groupe numéro 2, c'est quoi le message pour vous par rapport à votre vie sentimentale? Ah, vous aussi, hein, une colombe. Tiens, comme le groupe numéro 1, ils ont eu la colombe. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, écoutez-moi bien, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous allez avoir une bénédiction. Et je pense que vous êtes là, ouais, de toute façon, je me suis endurcie et ça n'arrivera jamais pour moi. Et de toute façon, tout ce que j'ai vécu, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune explication valable. Pourquoi cette personne m'a trompée, pourquoi j'ai vécu, hein, vous avez vu les trahisons, etc., qu'on a dit au début. Mais vous allez comprendre qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous et vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. D'accord? Mais maintenant qu'elles vont se passer dans le bon sens, il ne faudra pas claquer la porte au nez en disant « Ah, mais ça va être comme dans le passé ».
un peu comme le groupe 1, je dirais, mais vous, c'est encore un peu différent. D'accord? Donc voilà, on va continuer. Donc pour ceux qui me suivent sur Vimeo, le lien est en barre de description, vous êtes les bienvenus. Et pour tous ceux qui s'arrêtent là, merci infiniment, pardon. Merci de liker parce que ça permet à cette vidéo de remonter, de permettre à d'autres personnes de voir ce tirage aussi. Et puis de vous abonner si vous êtes nouveau, de cliquer sur la cloche de notification pour voir tous mes derniers tirages. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, je vais déjà checker vos énergies pour voir un petit peu eh bien, si vous avez choisi le bon groupe. Donc, on va déjà voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, d'un point de vue de votre vie sentimentale ou en général votre énergie pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si vous avez choisi le bon groupe. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir les deux autres groupes. Si vous vous reconnaissez dans aucun des groupes, évidemment, j'ai d'autres tirages comme ça dans ma playlist, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, bien sûr, vous pouvez bien sûr demander une séance en privé pour avoir vraiment des renseignements sur votre situation spécifique si vous en avez besoin. Tout est en barre de description sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous, le groupe numéro 3. Je vais me concentrer sur mon groupe 3 pour voir vos énergies. Donc, attendez que je m'installe mieux. Groupe 3. Alors, les énergies du groupe 3 au niveau de votre vie sentimentale. Où est-ce que... Enfin, votre énergie actuelle, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes énergétiquement. Groupe 3. Sentimental. Groupe 3. Alors, vous avez ici l'archange Métatron, 6e chakra, donc c'est le chakra du 3e œil. Chiffre 40. Le voyage, ok. Vous avez le voyage. Alors, j'entends que vous avez l'esprit, vous, qui s'évade, ou vous avez envie d'évasion. Groupe numéro 3. Il se peut ici que vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous, d'accord? On va aller voir après si voilà, c'est une personne que vous connaissez ou pas. Pour le moment, je n'ai pas cette info. Mais ouais, je sens que ici vous voulez communiquer avec quelqu'un. Alors vous, je peux sentir plus, et c'est intéressant encore une fois, parce que les images, je les ai prises entre guillemets au hasard, il n'y a pas de hasard, mais j'ai choisi comme ça des images qui m'interpellaient pour les choix. Et il semblerait qu'ils collent au tirage, donc encore une fois, il n'y a pas de hasard, au tirage donc en question. Donc vous ici, en plus de ça, dans cette image, on voit un couple qui est sur un ponton avec, enfin sur de l'eau, quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est la mer ou un lac ou peu importe, mais il y a comme une notion ici de distance, éventuellement avec quelqu'un, et quelqu'un qu'on sent, qu'on ressent à distance. Ça peut être quelqu'un qu'on a, voilà, qui a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, là il y a eu un départ, et il y a eu un éloignement. Donc avec cette personne, peut-être qu'on sait, voilà, qu'il n'y a plus de communication ici. Entre vous et cette personne. Alors ici j'ai 39, 40 et j'ai 27 et le chiffre 2 si jamais ça vous parle. Ça peut être des âges, ça peut être des... Il y a toujours des détails évidemment qui peuvent être spécifiques pour vous. Ok, je vais continuer pour voir pour votre énergie. Donc actuellement je sens que vous recevez des communications télépathiques d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que c'est avec quelqu'un qui est à distance. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour d'autres, vous avez un attrait pour un lieu particulier. Vous avez envie, vous êtes interpellé par un lieu en particulier, vous avez envie de partir dans un endroit qui vous, voilà, qui vous appelle. Hein, il y a vraiment un appel comme ça. Il y a quelque chose de très intéressant avec j'entends le crépuscule. Vous êtes sur un nouveau chemin, groupe. Vous êtes aussi en train de penser à prendre une décision. Je sens que vous essayez d'écouter votre intuition, à savoir si vous devez communiquer avec quelqu'un ou pas.
Il y a quelque chose comme ça, il y a un choix, il y a une direction ici que vous essayez d'utiliser votre intuition pour savoir dans quelle direction, quel est le prochain chemin, quelle est la décision à prendre. Alors l'énergie de mon groupe numéro 3 actuellement pour qu'ils puissent se reconnaître. Quelle est leur énergie? Ici je peux avoir du signe d'air, hein, donc déjà je sens beaucoup d'air. On va voir. L'énergie de mon groupe 3. L'énergie du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Bon, écoutez. J'ai le valet de coupe. Donc vous, ouais, vous pensez à quelqu'un. Pour la plupart d'entre vous, si c'est pas le cas, c'est que c'est certainement pas votre groupe. Mais continuez encore un peu jusqu'à ce qu'on regarde plus d'infos. Mais oui, pour moi, vous pensez à quelqu'un. Mais vous restez sur vos positions. Hein. Je pense que vous êtes un petit peu, soit vous rêvez de cette personne, mais je sens qu'il y a quand même quelqu'un dans le cœur ici. Hein. Et je sens vraiment comme un... Oui, vous pouvez vous surprendre à rêvasser comme ça. Et je sens que vous captez hein, des informations, encore une fois, de manière télépathique. Je vous sens plutôt, par contre, comme j'ai dit, vous restez sur vos positions, c'est-à-dire que je vous sens quand même très... donc s'il y a bien quelqu'un dans votre cœur, dans votre esprit, cette personne, pour moi, vous avez clairement mis une distance avec elle, et puis vous concentrez sur votre vie. L'essentiel pour vous, c'est de vous concentrer sur vos projets, sur les opportunités, mais cette personne, de temps en temps comme ça, vous vous surprenez, comme j'ai dit, à rêvasser, et pourtant vous vous êtes mis, j'entends une discipline, voilà, j'entends que vous vous êtes mis une discipline pour ne pas y penser, et pour vraiment rester logique, voilà, j'entends, bon, il faut que je reste logique, là, bon... Des fois ça vous surprend comme ça parce que vous voulez être voilà, vous avez repris votre vie en main, vous ouais, vous avez quitté une situation qui était lente, difficile, vous avez peut-être attendu un moment où c'était lent, il y avait une opportunité avec cette personne. Pour certains c'est quelqu'un où il n'y a pas forcément eu quelque chose de, je veux dire, vous avez pas, pour moi ici vous n'avez pas été en couple, genre vous habitiez ensemble, vous avez une famille, je sens ici plutôt quelqu'un avec qui on a eu une histoire, plutôt brève, ou du moins qui n'a pas duré très longtemps, qui n'était pas trop sérieuse, parce que ici j'ai quelqu'un de qui vous avez fini par vous éloigner pour penser à vous et à votre bien-être. Ah oui, il y a quelqu'un du passé. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un du passé. Cette personne, elle a été... Ouais, il y a une distance en plus. C'est quelqu'un qui a hésité à un moment donné à se lâcher, à se lancer avec vous, mais qui sait plus, j'entends. Pour certains, cette personne est partie pour son travail ou a décidé de s'occuper de certaines choses de sa vie qu'elle considérait comme étant plus concrètes. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Et vous avez quand même cheminé un bon moment pour vous libérer de cette émotion, de cette relation, pour manifester des nouvelles choses dans votre vie. Vous concentrez sur votre travail, vous essayez voilà, vous prenez soin de vous, vous êtes en train de redorer, j'entends redorer votre blason, quoi, pour après une situation qui vous a pas mal blessé. D'accord? Donc voilà les énergies dans lesquelles je vous vois, groupe numéro 3. Donc si ça vous parle, ben, vous pouvez rester pour voir la suite, et puis si ça vous parle pas, vous pouvez aussi rester pour voir la suite, mais bon, après ça peut toujours vous parler sur la suite, hein. On va aller voir. Bon, alors, maintenant on va aller voir Anges de l'amour, ils sont là. Justement, bah, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Parce que ça c'est votre énergie actuelle, donc on voit que, voilà, hein, il faut toujours avoir quelqu'un dans le cœur et dans la tête, et avoir quelqu'un d'autre ou autre chose qui rentre dans notre vie, hein. Bah oui, bah, écoutez, l'espièglerie et la séparation, je vous ai dit. Pour la plupart d'entre vous, ça a été un flirt ou une relation vraiment... j'entends qui a laissé son empreinte, qui a laissé un bon souvenir. Quelque part, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments, mais il y a eu une séparation. D'accord? Donc ça, c'est très clair. Alors... Si vous avez besoin aussi des infos, du déroulé du tirage et tout ça, tout est expliqué en intro de cette vidéo. Hein. Alors, qui se dirige vers vous ici? Groupe numéro 3. Mon groupe 3 ici. Le groupe numéro 3 qui me regarde ici. Qu'est-ce qui se dirige vers eux, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe?
Qu'est-ce qui se dirige? Bah dis donc, finance et carrière. Et codépendant, ouais, bah, c'est drôle, c'était quoi? Le groupe 2, je crois qu'il y avait eu cette carte aussi. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez, par contre, là, je sens quand même qu'il y a quelqu'un dans votre cœur et vous vous concentrez actuellement beaucoup plus sur votre vie financière, votre carrière, votre vie matérielle. Parce qu'il y a eu, alors pour certains, c'était même, cette personne, elle était en couple. Pour certains, cette personne, elle était en couple, mais il y avait une forme de... En fait, c'est plus fort que moi, hein, c'est plus fort que moi et donc je dois trouver autre chose pour m'occuper l'esprit. Je ressens ici que, voilà. En tout cas, ce qui se dirige vers vous, c'est le fait, dans un premier temps, de mettre toute votre énergie dans autre chose que votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, le groupe numéro 3, qu'est-ce qui se dirige? Ah, j'entends en anglais part ways, ça veut dire prendre deux chemins différents. Ok, alors... Ouais, c'est ça. Alors ici, j'ai vivre en harmonie. L'amour véritable, c'est de grandir ensemble comme un couple, d'apprendre de l'un et de l'autre et de ne jamais s'abandonner. De jamais en fait aussi abandonner les efforts qu'on met sur l'un et sur l'autre. C'est comme ça en gros qu'on construit un couple. Et puis ici on a take your time. Alors ici on nous dit quand même qu'il faut prendre son temps. Quand le bon moment arrive, vous saurez trouver la bonne personne pour vous et il va rester pour toujours. Ok. J'ai l'impression qu'en fait ça c'est votre état d'esprit. Vous vous êtes dit, bon, si c'est la bonne personne, moi j'ai envie d'un couple harmonieux, ça vous avez compris, vous voulez quelqu'un qui vous amène de l'harmonie. Et vous avez dit, vous vous dites actuellement que quand ça sera le bon moment, cette personne elle viendra. Mais moi je sens que c'est l'énergie de cette personne. Vous et cette personne, vous êtes très compatibles. Quand vous êtes ensemble avec cette personne, en fait c'est comme si vous étiez un vieux couple. Pas un vieux couple qui se dispute, mais un vieux couple genre... en fait, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Et voilà, on est là, on vit, voilà, chacun peut faire quelque chose, on est dans la même pièce et on n'a pas besoin de se parler, on est juste en harmonie quand on est ensemble. Mais il y a quelque chose qui fait que cette relation... Bah, j'ai quand même forgive your ex, hein, donc pour certains, cette personne, effectivement, il y a quelqu'un qui est dans un mariage ou une union de convenance, c'est-à-dire qui est dans une relation qui reste pour des raisons... Ça peut être intervertible, hein, ça veut dire ça peut être vous qui êtes dans cette situation, vous vous adaptez évidemment, ça reste du général. Hein. Mais ici, j'ai quand même quelqu'un qui est extrêmement bien avec vous, mais qui a des obligations. Qui a des obligations et qui est dans plutôt une relation, on va dire, due et de coutume, quoi, on va dire ça comme ça. Et qui reste pour des raisons matérielles, financières, pour des enfants, pour, on va dire, un certain statut. Et vous vous dites que de toute façon, la bonne personne, cette personne, elle se dit que vous, si vous êtes là, enfin, vous vous dites la même chose en fait, parce que vous êtes compatibles, que si vous êtes fait pour être ensemble, en gros, le temps fera les choses. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas libre, ok, d'une manière ou d'une autre. Sinon, son mariage de convenance, ça peut être avec son travail, hein, parce que j'ai quand même la codépendance et les finances et les carrières. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est très axé, qui est peut-être même voilà, workaholic, ça veut dire une personne qui est addict à son travail. Hein, ça peut être vraiment quelqu'un comme ça, mais qui garde bon espoir que voilà, quand elle aura voilà, on va dire construit sa vie professionnelle, qu'elle pourra venir vers vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps, qui a peut-être pas forcément d'ailleurs la notion du temps.
Mais je sens que cette personne, elle vous a pas oublié et elle vous a pas lâché, elle a pas oublié l'idée que peut-être un jour vous serez ensemble, ok? C'est ça que je ressens. Parce que je sens une romance quand même. Je sens qu'il y a des sentiments de part et d'autre, même si je sais pas si cette personne elle vous l'a dit ou pas. On va peut-être voir ça après. Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Groupe numéro 3. Oups. Communiquer est la clé. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire les signes. Est-ce que je vous ai dit les signes tout à l'heure? Non, je ne vous ai pas dit vos signes. On avait eu quoi? Alors, on a des signes d'eau, donc ici, Cancer, Scorpion ou Poisson. On a des signes d'air, donc ça j'ai dit, signes d'air, donc le Gémeaux, le Verseau ou la Balance. Mais évidemment, c'est uniquement si ça vous concerne et c'est un plus. Et ici, pourquoi on a nouvelle lune en Gémeaux? Donc, il y a beaucoup d'énergie de Gémeaux. Cette personne peut être Gémeaux. D'accord. Et ici, je ressens, oui, effectivement, hein, quelqu'un qui a trop de fierté pour faire le premier pas. Et pourtant, cette personne, elle est en train d'arriver à la fin d'un cycle. Je pense que la personne, enfin, l'énergie qui se dirige vers vous, là, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous sentez peut-être que cette personne, elle est sur le point de communiquer avec vous, alors qu'il y a eu, voilà, une séparation, il y a eu une distance, en tout cas, entre vous et cette personne. Et là, j'ai la fin d'un cycle difficile approche. Osez faire le premier pas et ne laissez pas la fierté vous entraver. Et je sens que comme il y a eu du temps qui a passé, cette personne, elle a du mal à se dire comment elle va vous aborder. En fait, comment elle va revenir, comment elle va vous recontacter, parce que je sens ici quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Hein. Et comme elle arrive à la fin d'une période difficile, croyant l'impossible, ouais, c'est ça. Et l'impossible, c'est justement cette énergie qu'on avait ici. Que quand pardon, vous voyez, communiquer est la clé. Cette personne, elle a quelque chose à vous dire, mais elle n'ose pas. Elle veut vous recontacter, en fait. Croyez en l'impossible, c'est que cette personne s'est dit ici, voilà, de se jamais s'oublier, de jamais s'abandonner l'un l'autre. Mais elle est quand même consciente qu'elle vous a laissé un bon moment sans nouvelles, ou ouais, c'est ça que je ressens. Ok. Alors, où est-ce que j'ai mis mon quantum? Ah, mais je me suis... Ouais, bon, c'est pas grave. Je me suis mélangée dans les cartes, mais c'est pas grave. Non, c'était juste... Non, parce que j'ai noté, en fait, les cartes que j'utilise pour rester raccord avec les autres groupes. Alors, mon groupe numéro 3. Je vais mettre ça comme ça. J'entends quelqu'un qui procrastine. Je ressens que cette personne, elle procrastine en ce moment. Cette personne pourrait vous recontacter sur la nouvelle lune en Gémeaux qui doit avoir lieu quelque part sur le mois de juin, je pense. Fin juin, pardon, mai-juin, quelque chose comme ça. On verra les temporalités plus précises sur Vimeo évidemment, mais déjà ça c'est une datation que je peux vous donner ici puisqu'elle ressort. Vous êtes connecté avec cette personne, c'est un lien d'âme, ça c'est un lien d'âme particulier. Vous êtes très compatible, hein. Il y a quelque chose de très compatible. Alors qui est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental ou qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Groupe numéro 3 ici, le groupe 3. Alors, qu'est-ce qui se gère au niveau du sentimental? Quanine. Il y a beaucoup de bleu, hein, donc vous voyez une énergie de nouveau de communication. Profitez du voyage de votre vie. Je vous ai dit qu'il y a peut-être une distance physique, hein, il y a un voyage qui vous a peut-être séparés. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Quanine, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Je vous dis qu'il y a une personne qui veut communiquer avec vous, qui a été indécise, et qu'elle doit saisir sa chance, elle doit suivre son cœur, parce qu'elle a envie, mais elle n'ose pas. Et l'inspiration, elle est inspirée à le faire.
elle est inspirée à communiquer avec vous ici. Hein. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Cette personne, elle est poussée de venir vers vous parce qu'elle elle sent que vous avez quelque chose à faire ensemble, d'accord? Parce que je vous ai dit, vous êtes un lien d'âme. Je veux pas spoiler les deux autres groupes parce que je n'aime pas faire ça, je trouve ça pas cool. Mais si vous êtes intrigué, allez voir les autres groupes parce qu'il y a vraiment un fil rouge sur les trois groupes et sur l'amour en ce moment. Et comme j'ai dit, je fais cette guidance parce que j'ai été appelée à la faire après ma guidance de la pleine lune en Scorpion, donc la dernière vidéo que j'ai faite. Parce qu'il y a quelque chose vraiment avec un amour guérisseur qui arrive. Donc, j'en dis pas plus. Allez voir les autres groupes si vous avez envie. Et j'ai une énergie vraiment de personnes qui sont poussées à aller vers des guérisons. C'est comme si cette personne, elle sent qu'il y a encore quelque chose à guérir, mais c'est avec vous qu'elle peut le faire. Et vice-versa, mais pas de manière abrupte, pas de manière rude. Hein. C'est ce que je vois ici. Ok. Allez. Groupe numéro... bon, moi je vous dis, après moi j'ai les messages en anglais de mes guides, donc je vous traduis. On dit une expression en anglais hold a torch, ça veut dire tenir une torche pour quelqu'un. En gros, je vous fais littéralement la traduction. Ça veut dire que cette personne, elle porte encore de l'amour pour vous. Elle a encore enfin, son cœur brille encore en quelque sorte pour vous. Hein. Donc cette personne, je sens qu'elle a encore la flamme. Voilà, la flamme n'est pas éteinte chez cette personne. Alors, qui se dirige vers vous au niveau sentimental ou qu'est-ce que... Bon, là, on voit que c'est une personne. C'est un lien d'âme. Vous pouvez même vous considérer comme étant des jumeaux d'âme, sans rentrer dans les concepts flammes jumelles, etc. Mais en tout cas, il y a clairement un lien ici fort entre vous et cette personne. Vous le savez, et si ce n'est pas votre situation, c'est que ce n'est pas votre groupe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce qui se dirige vers mon groupe 3 au niveau du sentimental? Implication, 3 des arbres. C'est intéressant parce que j'ai finance et carrière, et 3 des arbres, c'est le 3 de pentacle. Donc on dirait qu'ici, il y a comme, peut-être finance et carrière. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose, cette relation, elle a une influence sur votre vie professionnelle. Donc pour certains, c'est que vous avez travaillé avec cette personne. Pour d'autres, c'est que vous avez quelque chose à faire professionnellement ensemble. Sinon, j'ai l'impression que cette personne et vous, en fait, vous vous impactez dans vos vies, vos missions de vie. D'accord? Donc ça veut dire que la rencontre, elle vous permet de vous réaliser professionnellement, de vous réaliser dans votre mission de vie. Hein. Alors, qui se dirige vers vous? Et c'est quelqu'un qui est impliqué, qui est investi vis-à-vis de vous et en fait, c'est aussi une énergie de collaboration. Donc, quand on collabore avec des personnes, en général, c'est qu'on a besoin des uns des autres. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui, sans vous, vous êtes la pièce manquante au puzzle de sa vie, en quelque sorte. Hein. Elle a besoin de vous pour avancer par rapport à quelque chose dans sa vie. Hein. Et inversement, c'est-à-dire c'est une collaboration, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, groupe 3? C'est intéressant, il y a quand même beaucoup d'arbres, donc c'est les pentacles hein, dans le tarot. Loyauté, implication, écoutez, c'est quand même qui vous est loyal. Hein. Je veux dire un peu loyal dans le cœur. Hein. Ça veut dire que cette personne ne vous a jamais oublié. Et vous non plus. On peut avoir ici du signe de terre aussi, hein, pour certains, mais je ressens comme quelque chose, vous savez, la terre, c'est... comment dire, c'est... Je vois les arbres, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. C'est fort un arbre, hein, donc c'est pas facilement... voilà, on peut pas déraciner. Puis il y a des racines dans votre relation avec cette personne. Des racines peut-être, j'entends, voilà, qui sont famille d'âme, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous enracine. Hein, vous venez, j'entends du même lieu, vous retournez, j'entends à vos terres sources. C'est ok.
Comme si vous devez vous retrouver dans un lieu, aussi il y a un lieu dans lequel vous devez vous retourner, vous venez d'un même lieu, au niveau de l'âme, hein, je dis, c'est-à-dire que oui, on vient tous de la source, mais il y a comme un lieu peut-être dans lequel vous avez vécu dans une vie antérieure. Alors, qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le 10 des arbres, c'est donc le 10 de pentacle. Hein, il y a un lien d'âme et un lien de... Ah, encore une fois, c'est incroyable. Le renversement. Donc ça, c'est le pendu. Révolution. Vous voyez, les arbres, ils sont en miroir. Hein. Le renversement. Vous arrivez à voir? Ouais, vous voyez ici, on a des arbres qui sont en miroir. Alors, ce que je ressens ici, c'est quand même, vous êtes en miroir avec cette personne et vous avez des mémoires transgénérationnelles communes. Vous vous reflétez dans vos vécus même, familiaux. Je sens que vous avez les mêmes origines, c'est ça, les mêmes origines, mais j'entends, ouais, famille d'âme et des origines au niveau de l'âme. C'est hyper intéressant. Donc, la mère, l'impératrice. Et l'impératrice, c'est qui? C'est celle qui est féconde. Donc, il y a quelque chose ici avec la fécondité. Hein. Quelque chose dans la lignée maternelle. J'entends qu'il y a quelque chose dans votre lignée. Il faut savoir que la femme, c'est celle qui transmet. Hein. Donc, d'ailleurs, dans la religion... après, je ne sais pas si dans d'autres religions, en tout cas, religion chrétienne, non, mais... religion juive, c'est la mère qui transmet la religion en fait à l'enfant. Et dans toutes ces religions, il y a des raisons spirituelles derrière. Hein. C'est pas comme ça anodin. Si d'ailleurs il y a des personnes qui veulent l'expliquer en commentaire, je serais ravie d'avoir l'explication. Mais ça, je sais déjà de plusieurs sources que la femme, elle transmet. Elle transmet le bien, elle transmet le moins bien aussi. Mais on est vectrices, les femmes, on transmet. Hein. Donc et c'est ça en fait, il y a quelque chose avec le fait, à travers la lignée des femmes, à travers la lignée maternelle, il y a des choses qui ont été transmises. Hein. Chez vous deux, il y a quelque chose comme ça. C'est profond votre tirage, hein, mais bon, vous savez, groupe 3, c'est souvent assez pointu comme ça. Alors, qui se dirige? Je vais essayer d'avoir un peu une explication sur qui est cette personne, parce que là, c'est vraiment c'est une relation d'âme, donc on parle beaucoup de profondeur, de l'âme, de votre connexion d'âme. Hein. La professeure, donc c'est clarté. Oui, bah voilà. C'est quelqu'un qui est un enseignant, en fait, pour vous, comme vous êtes un enseignant pour cette personne. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le guide spirituel. C'est peut-être quelqu'un j'entends quelqu'un qui peut être spirituel ou même qui est très connecté à sa religion. Et c'est pour ça les racines. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les racines d'un point de vue des croyances aussi, de la religion, quelque chose comme ça. Et vous venez transmuter quelque chose par rapport à ça. Ici, là, maintenant, vous deux. La foi, bah écoutez, ça parle quand même de foi, ça peut être quelqu'un qui a la foi. Donc cette personne, je la vois plutôt croyante, peu importe hein, si c'est une religion ou en tout cas peut-être une philosophie, mais voilà, j'ai le roi des cœurs, le guérisseur. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui est quand même spirituel. Hein. J'ai quand même quelqu'un de très spirituel ici. Donc, 7 des étoiles. C'est quelqu'un qui a des fortes convictions. C'est quelqu'un qui a des fortes convictions et c'est ça, certaines de ces fortes convictions sont des croyances et des croyances qui ont pu être problématiques hein, aussi dans votre relation avec cette personne. Je vais juste, parce que c'est un peu particulier, vous prendre une carte pour savoir qui est votre passé avec cette personne. On l'a vu, hein, moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un avec qui... l'impératrice de nouveau. Hein. Qui est cette personne cette personne dont on me parle ici, c'est qui? Est-ce qu'on peut me dire ici qui est cette personne pour que vous soyez au clair pour la suite? Oh, il y avait peut-être 2 femmes ici. Hein. Il y avait, pardon, ouais, 2 femmes ou 2 énergies féminines. Ouais, écoutez, j'ai le 3 de pentacle derrière. Hein.
Alors, pour certains, comme j'ai dit, ça peut être le travail de cette personne, ça peut être sa mère, ça peut être une sœur, une amie. Enfin, je vois une énergie féminine, j'ai une femme, d'accord? Mais je pense ici, cette personne, elle est partie à l'étranger même. Et peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais il y avait une énergie féminine impliquée, hein. Cette personne, elle était... C'est pour ça qu'on avait à un moment donné l'indécision, ou hein, il n'y avait pas une histoire comme ça, je sais plus. Ah oui, vous avez été indécis, cette personne, elle n'a pas pu faire un choix. On a le 3 de Pentacle 2 fois quand même, hein. Donc je pense ici qu'il y avait une troisième personne dans cette histoire, et c'est cette personne ici qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette personne. On va prendre une carte ici comment s'appelle celui-là? L'oracle des amoureux. Alors l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Qui c'est qui se dirige vers vous, groupe numéro? La passion. Bon bah écoutez. Bon, je vais vous montrer dans 2 secondes. Est-ce que je peux montrer cette carte? Ouais, vite fait, voilà, vous avez vu. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitant. Je vous dis, c'est une relation, il y a une attraction, il y a une... Je vous sens, en fait, vous devez être toujours proches l'un de l'autre avec cette personne. C'est une passion, hein, quelqu'un que, voilà, vous n'avez jamais oublié cette personne, elle ne vous a jamais oublié. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça, je sens que c'est quand même une relation d'une personne où elle n'a pas pu, ou inversement, ou les deux, accepter la situation. Vous rappelez, tout au début, je vous ai dit, vous faites tout pour essayer de ne plus y penser, et c'est très sain de votre part de vous concentrer sur autre chose, parce que vous n'aviez pas le pouvoir sur la décision de cette personne. Et cette personne, elle a essayé aussi de se... J'entends de se... comment on dit, de faire du sens, d'être, comment dire, de prendre la juste décision, mais elle n'a pas écouté son envie, elle n'a pas écouté son cœur. Elle a essayé de rationaliser les choses, d'accord? Et de faire le choix le plus sage. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas accepté que, ben voilà, vous rentriez dans sa vie, quoi. Il y a vraiment ça. Et en fait, du moment que vous allez accepter que finalement, et on avait vu ici, hein, l'amour véritable, c'est de grandir ensemble comme un couple, c'est d'apprendre de l'un et de l'autre et de ne jamais abandonner, de ne jamais s'abandonner en fait. Et c'est ça, le fait que cette personne et vous, malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, vous n'avez jamais oublié l'un et l'autre. Voilà. Après, j'ai la transformation et j'ai flamme jumelle, hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transcende toute chose. Et j'ai flamme jumelle, votre passion de nouveau s'enflamme. Donc en fait, il y a une transformation chez vous et chez cette personne, pardon, qui va raviver cette flamme entre vous. Mais parce que je sens qu'il y a... une finalisation, enfin je sais pas hein, si cette relation va durer ou pas, c'est pas le but de ce tirage, mais en tout cas c'est quelqu'un qui doit venir dans votre vie parce que vous avez encore quelque chose. Je sens qu'il y a eu une séparation, puis que vous aviez besoin l'un et de l'autre de vivre des choses de votre côté et aussi justement d'être dans l'acceptation hein, de votre situation. Et de transmuter certaines choses d'un point de vue transgénérationnel et surtout des mémoires, comme j'ai dit, de vos familles d'âmes. Mais vous voyez, je commence à être confuse. Et c'est cette personne, en fait. Dès qu'elle doit penser à vous, à peut-être revenir vers vous, elle panique, en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire, ce que j'étais en train de dire, c'est que maintenant, il est temps pour vous il y a quelque chose à faire que vous pouvez faire que ensemble. Il y a une finalisation de guérison, mais qui peut se faire que quand vous allez vous revoir. Et on peut pas, j'entends, voilà, on peut pas rompre le contrat comme ça. Il y a un contrat d'âme avec cette personne et en fait, vous devez en tout cas vivre quelque chose encore avec cette personne-là. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour cette partie. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir plus loin pour ce tirage, si bien sûr ça vous parle. Hein. Donc là, on va aller voir déjà qui est cette personne. On va laisser
essayer d'avoir plus d'informations pour que vous soyez sûr de qui est cette personne. On va voir les actions de cette personne, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous, et puis on va voir des temporalités, et je vais vous donner également un conseil par rapport à cette situation. Voilà, donc le lien est en barre de description pour ceux qui veulent me suivre. Pour tous les autres, merci infiniment. Merci aussi de bien vouloir liker la vidéo, de mettre un petit pouce, ça aide bien sûr ma chaîne, ça aide aussi à faire remonter la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et que voilà, ils puissent bénéficier également de mes guidances. Voilà, en tout cas je vous embrasse bien fort, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt.